Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, ici Gilles Depresse. Aujourd'hui, déconstruire le discours d'Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Je vous propose une analyse complète visant à présenter le discours d'Éric Duhem, de l'analyser et éventuellement de le déconstruire. Donc, bienvenue sur Gilles Depresse. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse complète et rigoureuse du discours d'Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. L'objectif n'est pas de faire de la partisanerie, mais de tester la solidité de ses arguments, de vérifier les faits, d'exposer les contradictions et de comprendre ce qui se cache derrière les slogans. Si vous cherchez une analyse longue, détaillée, documentée, vous êtes au bon endroit. Restez jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, on plonge dans un exercice essentiel. Analyser, décortiquer et mettre à l'épreuve les arguments du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. Pas pour l'attaquer personnellement, pas pour faire de la partisanerie, mais pour faire ce que Gilles Depresse fait le mieux, tester la solidité des discours publics. Parce qu'un argument politique, c'est comme un meuble Ikea. Ça a l'air solide jusqu'à ce qu'on enlève une vis. Alors, premier concept du discours d'Éric Duhem, la liberté. Un mot, mais l'interprétation. Le premier pilier du discours d'Éric Duhem, c'est la liberté. Mais quand on écoute attentivement, on se rend compte que le mot liberté est utilisé comme un slogan polyvalent sans définition précise. Alors, on va faire ce que tout bon journaliste devrait faire, demander ce que ça veut dire concrètement. Alors, quand Duhem parle de liberté, il associe souvent à la réduction de l'État. Mais réduire l'État implique aussi réduire des services publics. Donc, moins d'État, plus de liberté pour qui? Pour les contribuables à bas revenus? Pour les entreprises? Ou pour les citoyens dépendants des services publics? Alors, dire moins d'État, c'est facile. Expliquer qui paye le prix, c'est plus compliqué. Et c'est là que le discours commence à se fissurer. Les taxes, la promesse d'Éric Duhem versus la réalité. Deuxième axe, les taxes. Duhem affirme que le Québec est le peuple le plus taxé en Amérique du Nord. C'est vrai que le Québec a une fiscalité élevée. Mais ce qu'il oublie souvent de dire, c'est pourquoi. Pourquoi que le Québec a une fiscalité élevée? Pourquoi? D'abord, le Québec finance un réseau public de santé universel. Ça coûte de l'argent, ça. Le Québec finance un réseau d'éducation subventionné. Le Québec finance des services sociaux plus étendus que la moyenne canadienne. On peut débattre de l'efficacité de ces services-là, mais on ne peut pas faire croire qu'on peut réduire massivement les taxes sans réduire massivement les services. Et ça, dans les discours du PCQ, c'est souvent flou, très flou. La santé privée, solution magique. Troisième pilier, la santé. Éric Duhem propose d'ouvrir davantage au privé pour réduire les listes d'attente. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une solution est simple qu'elle fonctionne. En fait, les pays avec plus de privés en santé ont souvent plus d'inégalités d'accès, donc c'est pas tout le monde qui peut y accéder, des coûts globaux plus élevés, des listes d'attente qui ne disparaissent pas, le privé recrute dans le public et aggrave la pénurie. Le Québec manque de personnel, pas de bâtiments. Le problème du Québec n'est pas un manque de cliniques privées, c'est un manque de personnel. Et ça, aucune idéologie ne peut l'effacer, que ce soit pour vanter le public ou pour vanter le privé. Manque de personnel. Quatrième axe, les transports, le discours contre la réalité. Éric Duhem critique souvent les investissements dans le transport collectif. Mais ce qu'il oublie, c'est que le Québec est l'une des provinces où les coûts liés à la congestion sont les plus élevés. D'abord, le transport collectif réduit la congestion. Le transport collectif réduit les coûts économiques. Le transport collectif réduit les émissions. Les villes qui ont coupé dans le transport collectif payent plus cher par la suite. Dire on n'a pas besoin de transport collectif, c'est comme dire on n'a pas besoin de pneus d'hiver. C'est techniquement vrai jusqu'à ce que tu prennes le fossé. Les contradictions publiques. Alors maintenant, parlons de contradictions, parce qu'un discours politique, ça doit être cohérent. Et quand on compare les déclarations de Duhem sur plusieurs années, il y a des surprises. Donc, voici quelques exemples d'incohérences publiques basées sur des faits rapportés.
Anciennement libertarien, maintenant il est défenseur de certaines interventions étatiques. Avant, il était critique de subventions, mais là maintenant, il appuie certaines industries stratégiques. Avant, il était discours anti-système. Aujourd'hui, il participe, mais il encourage activement le système politique. C'est pas un crime de changer d'idée, mais c'est un problème quand on change d'idée sans l'admettre. En conclusion, l'objectif de cette vidéo n'était pas de dire pour qui voter. L'objectif était simple, tester la solidité d'un discours politique. Et quand on enlève les slogans, les raccourcis, les formules magiques, on se rend compte que plusieurs arguments du chef du Parti conservateur du Québec reposent sur des bases fragiles, incomplètes ou contradictoires. C'est à vous de juger, à vous de penser, à vous de voter. C'était Gilles Lapresse. Merci.